n'avez pas lesquels? Non, bon. Et vous ne lui manquez pas non plus, je pense pas. Dans quelles circonstances vos relations avec votre jumelle se sont-elles vraiment encore plus dégradées? Lorsque ma mère a fait un AVC, qu'elle s'est trouvée donc hospitalisée et avancée au jour, ma soeur a demandé une tutelle, elle a été tutrice et à ce moment-là, j'ai été complètement impactée. À ce moment-là, vous avez pris une décision de couper. Vous me direz tout à l'heure quel impact cette rupture a eu dans votre vie. Vous me direz un peu plus tard dans l'émission. Pourquoi certaines choses sont-ils fusionnelles tandis que d'autres sont rivaux? On a du mal à comprendre comment. Est-ce que ça vient de l'attitude des parents? Je crois qu'il y a plusieurs phases de la génétique. Il y a la phase de fusion où on reste souvent, puis la phase de complémentarité qui sert à se distinguer. Néanmoins, il y a souvent des illustres jumeaux qui sont très importants dans les études, comme nous, dans la vie des murs. D'ailleurs, on appelle le syndrome de Rebecca. On nous a vraiment envie de s'entretenir. Et donc, je crois que les parents, finalement, quand ils ne supportent pas l'un des jumeaux dont ils coupent la fusion, peuvent entraîner le jumeau dominé une quête excessive de prendre de la place. C'est-à-dire que vous avez, non, votre mère refusait la généralité. C'est un refus de votre moyenne généralité et elle a fait en sorte de vous distinguer beaucoup trop, où l'une était préférée par rapport à l'autre. Elle m'a toujours dit, je n'en voulais plus, je n'en voulais pas d'eux, voilà. Tu n'aurais pas de lunettes. C'est ça. Donc c'était plus pas là. Et pourquoi vous? Ça a été à la naissance. Vous êtes la première? J'ai été la première. Donc vous êtes la cadette. C'est-à-dire que le jumeau qui naît en premier est la cadette et en deuxième c'est l'aîné. Donc elle a préféré l'aîné à la cadette. Et je crois que c'est vraiment dans l'esprit de votre maman un refus de la gémellité, d'où ce conflit terrible. À emménager dans un lieu insolite. Une collection d'objets insolites a pris trop de place chez vous. Vous avez aménagé une autre place. Actuellement, dans une situation de logement précaire, votre famille est sur le point de retrouver un vrai poids. Pour raconter votre histoire, contactez notre équipe à 20 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2 pour toute une histoire. Nous continuons à entre les artisans et un roman. Je ne voyais pas de face, je le voyais de dos. Donc, c'est fait. Mais j'ai pensé à rien d'autre, j'ai pas pensé à ma vie. J'ai pensé à rien. Je le trouvais beau. Sarah se souviendra longtemps de sa part d'électricité. Habillée normalement, comme on peut l'être quand on reste à la maison. Pas coiffée, pas maquillée, donc rien du tout pour le séduire. Audrey, elle, a mis 10 années avant de remarquer son plombier. C'est le bureau, juste en face de l'appartement. Vous avez remarqué? Au début, non? C'est voilà, c'est un peu spécial. Enfin, Agnès a vécu des aspects différents avec son maison. Au début, je faisais ma coupe parce que on était bien différents. Et on essayait de faire vous avez dit, je vous appelle la chance. Physiquement, c'était ce que vous espériez. Et je dis, juste avant de faire des travaux, c'est bientôt dans toute une histoire. Comme les invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Si vous avez trouvé avec vos conjoints son agilité, une fois que votre famille vous a tourné le dos. Vous voulez apprendre l'intimité de votre conjoint et vous hésitez à lui pardonner. Votre famille s'en mêle, vous ne savez plus quoi faire. Votre conjoint fait tout pour vous reconquérir après avoir eu une liaison. Votre famille est divisée en deux clans. Elle le pouille. Votre conjoint vous a quitté pour se mettre en couple avec un membre de votre famille. Suite à une infidélité, vous avez connu des difficultés dans votre famille, mais vous avez réussi à les surmonter. Si vous souhaitez participer à l'émission Réunion de famille, contactez notre équipe au 01 53 84 29 89 ou sur france2.fr. Notre série de famille. Pour certains, les relations familiales ont changé du tout au tout
à la mort d'un des parents quand il fut question d'héritage. Dans la famille Martin, l'amour et l'argent font des étincelles. Je ne pensais pas qu'on allait me dépouiller, alors maintenant on dit non, merde. C'est pas la mère qui est connue. Stéphane, le fils, la belle-fille.